Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier les autorités pour les forces fédérales de m'avoir invité à participer à cet événement. Je tiens également à remercier tous les membres de la force pour avoir risqué leur vie, jour après jour, pour s'occuper des Argentins. Malheureusement, pendant des années, la politique s'est habituée à rabaisser les forces de l'ordre. Ce qui s'est passé avec cet acte, dans ces dernières éditions, est un symbole de ce dédain car, il y a plusieurs années, l'investiture présidentielle a été ignorée par le devoir de livrer les sabres aux commissaires, commandants et préfets, promus. Nous venons reprendre cette noble tradition et je veux dire que c'est un honneur pour moi de les accompagner, dans cette reconnaissance, à chacun de vous. Vous avez démontré avec honneur et courage à la hauteur des circonstances exigées, et tout le pays a payé son comportement dans cette loi. Merci beaucoup d'avoir pris soin de nous, comme ils le font, et je vous souhaite du succès dans vos nouvelles fonctions dans les années à venir. C'est précisément dans les années à venir de ce que j'aimerais parler maintenant. Pendant de nombreuses années, dans ce pays, nous avons essayé de tourner l'objectif avec lequel nous observons la réalité. Grâce à des jongles théoriques néfastes, la politique a tenté de mettre les auteurs à la place des victimes et des victimes à la place des auteurs. Au milieu de cette offre argumentative ridicule, nos forces de sécurité étaient impuissantes, par un État, qui en ont été fatigués. Le Ninguneo était tel qu'il a même atteint l'absurdité de libérer des prisonniers ou de punir la police honorable pour le crime impardonnable de bien faire leur travail. Ils ont constitué un abolitionnisme sans scrupules, sous le nom de la garantie, mais la seule chose qu'ils garantissaient était la perpétuité du crime et tout vaut. Nous venons pour tourner la barre, en 180 degrés. Pour nous, le monopole de la force et la répression du crime est une responsabilité publique et indélébile, car l'État doit garantir la protection de la vie, de la propriété et de la liberté des citoyens. Et pour pouvoir se conformer à cette mission principale, notre administration, 3 piliers fondamentaux ont été adoptés, dont je veux me souvenir. Le nombre pilar, celui qui les fait les payer, c'est-à-dire que le crime doit être puni à tout moment et partout, dans la loi tout, en dehors de la loi rien. Pilar numéro 2. L'ordre public est sacré. La rue appartient à tout le monde. Ils ne peuvent pas être kidnappés par une poignée de méfaits pour que tous les Argentins en otage. Depuis le 10 décembre, celui qui coupe ne facture pas et, par conséquent, les piquets ont été terminés. Pilar numéro 3. Les bons sont ceux de Blue. Les mauvais sont les criminels. En d'autres termes, l'État doit protéger les victimes et punir les auteurs. Ne protégez pas les auteurs et n'abandonnez pas les victimes. Ce sont ces mêmes piliers qui ont réussi à civiliser la barbarie, tout au long de l'histoire. Et ce sont ces mêmes piliers qui nous apportent déjà des résultats positifs. Au cours de cette première année de notre direction, sous la brillante conduction du Dr Bullrich pour qui je demande, s'il vous plaît, des applaudissements forts. Comme je l'ai dit, nous avons complètement éradiqué les piquets de notre société, ce qui il y a un an semblait impossible. Et nous l'avons fait, le premier mois de la vie. De plus, nous mettons au travail dans des prisonniers, de partout dans le pays, dans le but de revenir, d'une manière ou d'une autre, les dommages. Ce qui a causé notre société et aussi à vraiment comprendre les efforts qu'ils saisissent. Dans chaque crime qu'ils commettent, nous obtenons les téléphones portables, dans toutes les prisons nationales. La vie de la PEPA est terminée pour continuer à faire leurs affaires. Des prisons fédérales. Nous avons réussi à contrôler le crime et à réduire considérablement les meurtres à Rosario, une ville qui, même très peu, a été cooptée accent aigu par le trafic de drogue. Et puisque nous parlons des prisonniers, je veux leur donner un petit scoop. Ces dernières semaines, plusieurs cas de criminels étaient connus que, en utilisant la loi sur l'identité de genre, ils avaient l'intention de faire valoir que, en réalité, ce sont des femmes qui devraient être dans une prison de femmes, soit pour profiter des femmes détenues ou continuer à négocier à partir de plus de conditions laxistes. Seulement, la semaine dernière, on a appris que le chef du groupe Los Monos a demandé à 10 habeas corpus de changer de genre et de pouvoir recevoir des visites d'hommes. Ce n'est que dans un pays dont les valeurs ont été profondément perturbées peuvent permettre une telle barbarie. Par conséquent, avec nous, cette stupidité se termine. Nous allons l'interdire, car les criminels ne pourront pas demander un changement criminel sous l'égide de l'identité de genre. Et nous allons promouvoir une initiative pour les systèmes de prison provinciaux pour adhérer. Ceux qui n'adhèrent pas à ce nouveau règlement,
La seule chose qu'ils feront, c'est de récompenser la créativité des criminels et un manque de respect, les victimes du crime. Enfin, la mission de ce gouvernement est d'établir des bases qui durent, pour restaurer la grandeur de notre nation, dans la sécurité et dans les autres ordres de la vie. Parce que nous comprenons que la journée viendra où nous ne serons pas un gouvernement et qu'il touchera les autres à continuer notre héritage. Par exemple, vous, les autorités de la force de sécurité, devrez soutenir les piliers qui revendiquent le rôle social des forces de l'ordre. C'est-à-dire que vous serez les vrais protagonistes de ce changement de paradigme. Je veux donc laisser 2 slogans finaux qui, pour moi, sont de vraies vérités immuables. La première est que la sécurité publique est indispensable pour la croissance de notre pays. La seconde est que ce sont les lois qui séparent les hommes des bêtes, et les lois doivent être remplies. Il y a 1 an, nous avons décidé de dire à la garantie barbare, qui ne fait que la misère, pour dire oui à l'ordre civique, qui garantit la croissance. Et nous allons soutenir nos forces de sécurité, autant de fois que nécessaire, afin qu'ils puissent faire leur travail de la meilleure façon possible. Parce que, s'il existe une fonction, et une seule, que l'État de droit doit respecter, c'est pour garantir la vie, la liberté et les biens de nos citoyens. Et il n'y a aucune garantie de ces droits sans citoyens exemplaires qui sont livrés au service pour la patrie, en tant que ceux qui intègrent nos forces de sécurité. Par conséquent, je tiens à féliciter chacun de vous pour cette promotion. Merci beaucoup pour votre énorme service et que la force du ciel nous accompagne. Et vive la liberté, bon sang!